Je suis le pasteur Kolo Vivi, l'homme qui transmet l'onction directement. Laisse-moi prier pour toi. Ferme tes yeux et ne dis rien. Mon bangala est déjà oint et je vais l'utiliser pour transmettre l'onction en toi. Si tu veux avoir des enfants, il faut l'onction. Laisse-moi le mettre dedans. C'est comme ça que le pasteur Kolo Vivi continue d'une femme à l'autre, jusqu'à la dernière fille qui a volé son pénis. Suivez bien jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner pour plus d'histoires aussi. Dans un village africain vivait un homme nommé Kolo Vivi. Kolo Vivi n'était pas un homme ordinaire. Avec son charisme naturel et son éloquence, il captivait les foules et laissait une impression indélébile à tous ceux qu'il rencontrait. Mais Kolo Vivi avait un rêve plus grand que celui de simplement être un homme influent. Il voulait être vénéré, respecté et craint. C'est ainsi qu'il décida de devenir pasteur et de fonder sa propre église. Kolo Vivi commença par observer les pratiques des pasteurs et des guérisseurs locaux. Il apprit les versets bibliques par cœur, développa une voix tonitruante pour ses prêches et perfectionna ses capacités à lire les émotions des gens. Il était particulièrement intéressé par les femmes du village, sachant que leur dévotion pouvait être un puissant outil de manipulation. Un dimanche matin, il fit son apparition dans la place centrale du village et commença à prêcher d'une voix puissante et émotive. « Mes frères et sœurs, s'écria-t-il, le Seigneur m'a parlé cette nuit. Il m'a dit que ce village a besoin de lumière, de guérison et de miracles. Il m'a choisi pour être son serviteur parmi vous, pour apporter sa bénédiction et sa puissance dans vos vies. Venez à moi et je vous montrerai la voie vers la délivrance et la prospérité. » Les villageois, intrigués par cette apparition soudaine, commencèrent à se rassembler autour de Kolo Vivi. Ses paroles résonnaient avec une force magnétique, captivant l'attention de tous. Les murmures de curiosité et d'émerveillement parcouraient la foule et bientôt tout le village était réuni pour écouter cet homme mystérieux. Kolo Vivi continua son discours, racontant des histoires de miracles qu'il avait soi-disant accomplis dans d'autres villages. Il parlait de maladies guéries, de démons chassés, de mariages sauvés et de femmes stériles qui avaient donné naissance à ses prières. Ces histoires étaient si convaincantes que même les plus sceptiques commençaient à croire en son pouvoir. Pour renforcer son image, Kolo Vivi décida d'organiser une grande cérémonie de guérison le week-end suivant. Il choisit un grand champ en périphérie du village et demanda aux habitants de venir avec leurs malades, leurs problèmes et leurs soucis. Les jours précédant la cérémonie, il parcourait le village, rencontrant les gens et écoutant leurs histoires avec une attention feinte, notamment les informations qui lui seraient utiles plus tard. Le jour de la cérémonie, le champ était rempli de villageois impatients de voir les miracles promis. Une scène rudimentaire avait été érigée et Kolo Vivi se tenait dessus, entouré de quelques assistants qu'il avait recrutés parmi les jeunes hommes du village. Il commença par chanter des cantiques, incitant la foule à le rejoindre, créant une atmosphère électrique de dévotion et d'anticipation. Il appela ensuite les malades sur scène, un par un. Le premier était un vieil homme courbé par l'âge et la maladie. Kolo Vivi posa ses mains sur lui, priant avec ferveur, appelant le Saint-Esprit à descendre et à guérir cet homme. Après quelques minutes de prières intenses, le vieil homme se redressa miraculeusement, affirmant qu'il se sentait plus fort et plus sain. La foule éclata en acclamations, convaincue qu'un véritable miracle venait de se produire. Encouragé par ce succès, Kolo Vivi continua avec d'autres malades, répétant la même procédure. Chaque guérison apparente renforçait sa réputation et attirait de plus en plus de fidèles. Les femmes, en particulier, étaient impressionnées par son charisme et sa prétendue connexion divine. Elles commençaient à le voir non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme une solution à leurs problèmes les plus intimes et personnels. Peu à peu, Kolo Vivi commença à introduire des rituels plus personnels et privés. Il organisait des sessions de prière individuelles avec les femmes du village, leur disant qu'elles avaient besoin de soins spirituels particuliers pour résoudre leurs problèmes de mariage, de fertilité et de santé. Ces sessions étaient souvent teintées de gestes symboliques comme l'onction d'huile, des prières intenses et parfois des contacts physiques sous prétexte de transmission de la puissance divine. Un jour, une femme nommée Akosiwa, connue pour ses problèmes de fertilité, se présenta à lui en larmes. Elle lui raconta qu'elle avait tout essayé pour concevoir un enfant sans succès. Kolo Vivi la regarda dans les yeux avec une voix douce mais autoritaire et lui dit «
Ma fille, le Seigneur m'a révélé que ta délivrance nécessite une prière spéciale, une prière qui demande un sacrifice et une foi inébranlable. Tu dois suivre mes instructions sans poser de questions et je te promets que ton ventre sera béni. Akosiwa, désespérée et prête à tout pour réaliser son rêve de maternité, accepta sans hésitation. Kolo Vivi lui expliqua alors le rituel spécial qu'elle devait suivre, un rituel qui impliquait une union spirituelle avec lui sous prétexte de transmettre l'énergie divine nécessaire à sa guérison. Ce fut le début des pratiques secrètes de Kolo Vivi. Il réussit à convaincre plusieurs femmes que leurs problèmes nécessitaient des prières spéciales impliquant des actes intimes. Ces femmes, aveuglées par leur foi et leur désespoir, se soumirent à ses demandes, croyant qu'elle était en train de recevoir des bénédictions divines. Au fil du temps, Kolo Vivi affina ses techniques de manipulation. Il commençait à demander aux femmes de raser leurs poils pubiens lors de cérémonies publiques, prétextant que cela symbolisait la purification et la renaissance. Les femmes, bien que gênées, acceptaient ces rituels en pensant qu'ils faisaient partie du chemin vers leur délivrance. Kolo Vivi devint rapidement une figure centrale dans le village. Son église attirait des fidèles de plus en plus nombreux chaque dimanche. Les chants et les prêches résonnaient dans l'air, créant une atmosphère de ferveur et d'espoir. Les dons et les offrandes affluaient, enrichissant Kolo Vivi et lui permettant de mener une vie de luxe relative par rapport aux autres villageois. Cependant, derrière cette façade de piété et de miracle, Kolo Vivi continuait à exploiter les femmes du village. Son pouvoir sur elles était total et il utilisait leur ignorance pour assouvir ses désirs. Il savait que tant qu'il pouvait les convaincre que leur souffrance faisait partie d'un grand plan divin, elles continueraient à le suivre aveuglément. Il croyait fermement que son charisme et sa prétendue connexion divine le mettaient au-dessus des règles et des normes sociales. Un dimanche, après un sermon particulièrement enflammé sur la purification et la sanctification, Kolo Vivi annonça à l'assemblée qu'il avait reçu une nouvelle révélation divine. Le Seigneur, selon lui avait montré une manière de purifier les femmes du village, de les libérer de leurs problèmes de mariage et de fertilité par un rituel sacré. Ce rituel, expliqua-t-il, nécessitait qu'elles rasent leurs poils pubiens en public, symbolisant leur purification et leur renouveau spirituel. Les villageois, bien que choqués par la nature de cette révélation, ne remirent pas en question l'autorité de Kolo Vivi. Son charisme et son pouvoir étaient tels qu'il acceptait ses paroles comme des vérités divines. Les femmes, désespérées de trouver une solution à leurs problèmes, se soumirent à ses demandes, croyant que cela les rapprocherait de la délivrance qu'elles cherchaient. Le premier rituel de rasage fut organisé une semaine plus tard lors d'une grande cérémonie publique. Kolo Vivi avait demandé à ses assistants de préparer une scène au centre du village où les femmes se tiendraient en ligne, prêtes à être purifiées. Les femmes montaient sur scène une par une tandis que Kolo Vivi se tenait à côté, les exhortant à avoir foi en ce processus de purification. Avec des gestes solennels et des prières ferventes, il commença à raser les poils pubiens des femmes, proclamant que chaque coup de rasoir éloignait les mauvais esprits et les malédictions qui pesaient sur elles. La scène, bien que choquante, était imprégnée d'une atmosphère de dévotion et de mysticisme. Cependant, alors que ces rituels continuaient, les effets bénéfiques promis par Kolo Vivi tardaient à se manifester. En fait, pour beaucoup de femmes, leurs problèmes de mariage et de fertilité s'aggravaient. Elles étaient confuses et déconcertées, mais Kolo Vivi avait toujours une explication. Il leur disait que ces souffrances faisaient partie du processus de purification, qu'elles devaient persévérer dans leur foi et que leur délivrance viendrait en temps voulu. Pendant ce temps, Kolo Vivi continuait avec ses prières spéciales à certaines femmes, les convainquant qu'elles nécessitaient une union spirituelle avec lui pour que leurs problèmes soient définitivement résolus. « Il faut que je vous mette l'onction dans votre machine », expliquait-il. « Il faut que je mette l'onction sur mon bangala et le transmettre dans la vôtre directement. » Ces prières spéciales impliquaient des relations sexuelles que Kolo Vivi décrivait comme un transfert nécessaire de l'énergie divine. Il choisissait ses cibles avec soin, s'assurant qu'elle était suffisamment désespérée et dévouée pour se soumettre à ses demandes sans poser de questions. Une de ces femmes était Adjoa, une jeune femme mariée depuis 5 ans sans enfant. Elle avait tout essayé, des potions, des guérisseurs traditionnels, des consultations avec des médecins à la ville voisine et des prières incessantes. Rien n'avait fonctionné. Quand Kolo Vivi lui parla de la prière spéciale, elle était prête à tout tenter.
Il l'invita à venir chez lui pour une session privée. Lorsqu'Adjoa arriva chez Kolovivi, elle était nerveuse mais pleine d'espoir. Kolovivi l'accueillit avec une chaleur trompeuse, lui parlant avec des mots doux et rassurants. Il la fit s'asseoir et commença par une prière longue et passionnée, invoquant le Saint-Esprit et demandant une intervention divine pour résoudre ses problèmes. Puis il lui expliqua que pour que la prière soit efficace, elle devait se soumettre à un rituel d'onction et d'union spirituelle. Adjoa, bien qu'hésitante, accepta. Elle croyait que Kolovivi était un homme de Dieu et que refuser sa demande serait comme refuser une bénédiction divine. Ce fut le début d'une série de rencontres où Kolovivi exploita sa foi et son désespoir pour assouvir ses propres désirs. Les rumeurs de ses prières spéciales commencèrent à se répandre dans le village, mais peu osaient en parler ouvertement. Les femmes qui avaient subi ces rituels se sentaient honteuses et coupables, craignant d'être jugées ou ridiculisées si elles révélaient la vérité. Kolovivi, quant à lui, continuait à manipuler ses fidèles, utilisant leur foi comme un bouclier contre toute forme de critique ou de rébellion. Cependant, certains commencèrent à murmurer. Les anciens du village, qui observaient les événements avec scepticisme, commencèrent à se poser des questions. Ils avaient vu des pasteurs et des guérisseurs venir et repartir, mais jamais aucun n'avait utilisé de telles méthodes. Ils décidèrent de surveiller Kolovivi de plus près, cherchant des signes de sa véritable nature. Mais malgré sa confiance, des fissures commençaient à apparaître dans son empire de tromperie. Les femmes qui l'avaient exploité devenaient de plus en plus désespérées et frustrées par l'absence de résultats. Certaines commencèrent à parler entre elles, partageant leurs expériences et réalisant qu'elles avaient été dupées. Leurs histoires se répandirent et bientôt une vague de suspicion et de mécontentement commença à se former dans le village. La tension augmentait et Kolovivi sentait les étaux se resserrer autour de lui. Il savait qu'il devait trouver un moyen de rétablir son autorité et de dissiper les doutes qui commençaient à se former. Il décida donc de redoubler d'efforts dans ses prêches et ses rituels, espérant que des démonstrations encore plus spectaculaires de miracles et de guérisons convaincraient ses fidèles de sa puissance. Le temps passait et malgré les rituels et les prières spéciales de Kolovivi, les problèmes des femmes du village ne faisaient qu'empirer. Les rumeurs de ces pratiques scandaleuses commencèrent à se répandre et une vague de mécontentement et de suspicion s'installa parmi les villageois. Les anciens, qui avaient initialement observé Kolovivi avec scepticisme, devinrent de plus en plus préoccupés par son influence croissante et ses méthodes douteuses. Un jour, Ama, une femme qui avait participé au rituel de Kolovivi, se rendit chez les anciens. Elle était désespérée et en larmes, racontant comment ses problèmes de fertilité s'étaient aggravés après avoir suivi les instructions de Kolovivi. Elle se sentait trahie et utilisée, et son témoignage déclencha une réaction en chaîne. D'autres femmes, inspirées par le courage d'Ama, commencèrent à se manifester, partageant leurs propres histoires de manipulation et de tromperie. Les anciens décidèrent de tenir une réunion d'urgence pour discuter de la situation. Ils étaient conscients que Kolovivi avait une emprise considérable sur une grande partie de la population, mais ils ne pouvaient pas ignorer les témoignages croissants de mécontentement et de souffrance. Lors de cette réunion, ils décidèrent de surveiller Kolovivi de plus près et d'enquêter sur ses pratiques. Pendant ce temps, Kolovivi continuait à prêcher et à organiser des cérémonies, ignorant les murmures de mécontentement qui se propageaient dans le village. Il croyait fermement que son charisme et son autorité spirituelle étaient suffisants pour maintenir son contrôle. Cependant, il ne pouvait pas ignorer les signes croissants de défiance parmi ses fidèles. Un soir, alors qu'il retournait chez lui après une longue journée de prêche et de rituels, il remarqua un petit groupe de femmes rassemblées autour de la maison d'Ama. Intrigué, il s'approcha discrètement pour écouter leur conversation. Ce qu'il entendit le fit frémir. Les femmes parlaient de leurs expériences avec lui, partageant leurs souffrances et exprimant leur colère et leur désillusion. Kolovivi se rendit compte que sa position était plus précaire qu'il ne l'avait imaginé. Il décida de prendre des mesures pour renforcer son autorité et restaurer la foi de ses fidèles. Le dimanche suivant, il prêcha avec une ferveur renouvelée, parlant de persécution et de tests de foi. Il accusait les détracteurs de semer la division et la confusion et exhortait ses fidèles à rester fermes dans leur croyance en ses pouvoirs divins. Cependant, malgré ses efforts, la tension continuait à monter. Les anciens,
déterminés à mettre fin aux abus de Kolo-Vivi, commencèrent à recueillir des témoignages et des preuves de ces pratiques. Ils interrogèrent discrètement les femmes qui avaient participé au rituel, documentant leurs histoires et cherchant des incohérences dans les déclarations de Kolo-Vivi. Un jour, les anciens convoquèrent une assemblée générale du village pour discuter de leurs découvertes. Ils invitèrent Kolo-Vivi à y assister pour confronter directement ces pratiques devant la communauté. Kolo-Vivi, bien que nerveux, accepta l'invitation, croyant qu'il pourrait facilement désamorcer la situation avec son charisme habituel. Lors de l'assemblée, les anciens présentèrent les témoignages des femmes, révélant la nature véritable des prières spéciales de Kolo-Vivi. La foule, choquée et indignée, écoutait en silence. Kolo-Vivi tenta de se défendre, affirmant que ses actions étaient guidées par des révélations divines et que les souffrances des femmes faisaient partie d'un processus de purification spirituelle. Cependant, les témoignages des femmes étaient trop convaincants pour être ignorés. La foule commença à murmurer, exprimant sa colère et sa déception. Les anciens, voyant que leur stratégie fonctionnait, intensifièrent leur attaque, posant des questions directes à Kolo-Vivi et exigeant des explications claires. Acculé, Kolo-Vivi commença à perdre son sang-froid. Son charisme et son autorité s'effritaient sous la pression des preuves accablantes. Finalement, une femme nommée Essie, l'une des premières à avoir participé au rituel, se leva et prit la parole. « Pasteur Kolo-Vivi, dit-elle d'une voix tremblante mais résolue, vous nous avez promis des miracles et des bénédictions, mais tout ce que nous avons reçu en retour, ce sont des souffrances et des désillusions. Nous avons cru en vous, mais vous nous avez trahis. Aujourd'hui, nous exigeons la vérité. » Les paroles d'Essie résonnèrent dans toute l'assemblée, provoquant une onde de choc parmi les villageois. Kolo-Vivi, démasqué et sans défense, tenta une dernière fois de se justifier, mais il était trop tard. La confiance des villageois était brisée et son autorité spirituelle s'était effondrée. Malgré la confrontation publique, Kolo-Vivi ne renonça pas à ses méthodes. Il comprit que s'il voulait maintenir son emprise sur ses fidèles, il devait trouver une nouvelle approche pour renforcer sa position. Il décida donc de se concentrer sur des miracles plus spectaculaires et des rituels encore plus intenses pour réaffirmer sa prétendue connexion divine. Peu de temps après l'assemblée, Kolo-Vivi annonça une nouvelle cérémonie de purification qui surpasserait toutes les précédentes. Il promit des miracles visibles et des guérisons instantanées, espérant ainsi reconquérir la confiance de ses fidèles. Le village entier attendait avec impatience cet événement, partagé entre scepticisme et espoir. Le jour de la cérémonie, Kolo-Vivi déploya tous ses talents de chaman. Il organisa une procession grandiose avec des chants, des danses et des invocations spirituelles. Il choisit plusieurs femmes parmi les plus désespérées du village pour participer à des rituels publics de purification, promettant que leurs problèmes seraient résolus de manière spectaculaire. L'une des femmes était Maouzi, une jeune femme qui avait souffert de nombreux problèmes de santé depuis des années. Kolo-Vivi la fit monter sur scène, proclamant qu'elle serait le témoignage vivant de la puissance divine. Il commença à prier avec une intensité fiévreuse, appelant l'Esprit Saint à descendre et à guérir Maouzi devant toute l'assemblée. Cependant, alors que la cérémonie atteignait son apogée, quelque chose d'inattendu se produisit. Maouzi, au lieu de montrer des signes de guérison, s'effondra soudainement sur scène, prise de convulsions violentes. La foule, prise de panique, recula tandis que Kolo-Vivi, désemparé, tentait de maintenir son calme. Les anciens, qui avaient observé la scène avec scepticisme, virent là une preuve supplémentaire de l'imposture de Kolo-Vivi. Les murmures de mécontentement se transformèrent en cris de colère. La foule, désormais convaincue de la supercherie de Kolo-Vivi, commença à se retourner contre lui. Les anciens prirent la parole, appelant les villageois à rester calmes et à réfléchir à la meilleure manière de traiter cette situation. Kolo-Vivi, voyant que la situation lui échappait, tenta de s'éclipser discrètement, mais la foule en colère l'encercla, exigeant des explications et des comptes. Il comprit alors que sa seule option était de fuir, de quitter le village avant que les choses ne tournent encore plus mal. Il parvint à s'échapper dans la confusion, laissant derrière lui une communauté divisée et en colère. Les villageois, sous la direction des anciens, commencèrent à prendre des mesures pour annuler les rituels de Kolo-Vivi et guérir les blessures spirituelles qu'il avait infligées.
Ils organisèrent des cérémonies de purification traditionnelles, cherchant à restaurer l'harmonie et la paix dans leur communauté. Après sa fuite du village, Kolo Vivi erra de village en village, tentant de reconstruire sa réputation et de recréer son empire de tromperie. Cependant, la nouvelle de ces pratiques scandaleuses se propageait rapidement et il trouvait de plus en plus difficile de gagner la confiance des gens. Sa vie devint une fuite perpétuelle sans stabilité ni soutien. Un jour, Kolo Vivi arriva dans un village côtier où il décida de tenter une nouvelle approche pour regagner la confiance de ses fidèles. Il se présenta comme un humble serviteur de Dieu, offrant des prières et des bénédictions en échange de modestes dons. Il espérait ainsi recréer une base de fidèles avant de revenir à ses anciennes méthodes. C'est dans ce village qu'il rencontra Afi, une jeune femme belle et mystérieuse qui semblait souffrir de problèmes spirituels et cherchant un homme à épouser. Kolo Vivi y vit une opportunité de prouver sa puissance et de redorer son blason. Il lui offrit de l'aider, promettant une guérison miraculeuse. Afi accepta, apparemment impressionnée par ses paroles et ses promesses. Cependant, Afi n'était pas une femme ordinaire. Elle était une sirène et une sorcière venue pour punir Kolo Vivi pour ses crimes contre les femmes. Lors de leur première rencontre privée, Kolo Vivi sentit une étrange aura autour d'Afi, mais il l'ignora, pensant que c'était simplement un signe de sa souffrance spirituelle. Pendant leur session de prière, Afi se montra réceptive et soumise, jouant parfaitement le rôle d'une femme désespérée cherchant la délivrance. Kolo Vivi, aveuglé par son arrogance et son désir de rédemption publique, ne se douta de rien. Il croyait que cette guérison spectaculaire restaurerait sa réputation et son pouvoir. Un soir, lors de ce qu'il croyait être leur dernière session de prière, Kolo Vivi décida de procéder à une prière spéciale. Il expliqua à Afi qu'une union spirituelle avec lui était nécessaire pour sa guérison complète. Afi accepta sans hésiter, un sourire énigmatique sur les lèvres. Cependant, au moment où Kolo Vivi tenta d'initier la prière spéciale, il sentit une douleur fulgurante. Afi se transforma soudainement, révélant sa véritable nature de sirène et de sorcière. Avant qu'il ne puisse réagir, elle lui arracha son pénis, le condamnant à une vie de douleur et de honte. Kolo Vivi hurla de terreur et de douleur, réalisant trop tard qu'il avait été piégé. La nouvelle de sa punition se répandit rapidement et Kolo Vivi, autrefois charismatique et puissant, devint un paria. Il était raté, mutilé et honteux, implorant la miséricorde de ceux qui l'avaient autrefois trompé, mais personne ne voulut l'aider. Sa chute fut rapide et définitive. L'histoire de Kolo Vivi nous enseigne plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, elle nous rappelle que ceux qui abusent de leur pouvoir et manipulent les autres pour leur propre gain finissent toujours par payer le prix de leurs actions. Mais plus encore, cette histoire nous enseigne que la faute ne repose pas seulement sur les épaules des imposteurs comme Kolo Vivi. Nous devons également nous questionner sur notre propre sagesse et discernement. Les villageois qui ont suivi Kolo Vivi aveuglément manquaient de la connaissance et de la sagesse nécessaires pour voir à travers ces tromperies. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu et n'avons pas une relation personnelle avec lui, nous sommes vulnérables aux imposteurs et aux faux prophètes. Il est essentiel de chercher la vérité et la sagesse à travers une étude personnelle des Écritures et une relation authentique avec Dieu. Ne suivez pas aveuglément ceux qui prétendent avoir des réponses rapides ou des solutions miraculeuses. Utilisez votre discernement, posez des questions et soyez vigilants. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous souhaitez entendre plus de contes avec des leçons de vie importantes, ensemble nous pouvons continuer à explorer et à apprendre des histoires en enseignement et en sagesse. Voici sa fiche à droite d'une vidéo encore plus intéressante que celle-ci. Tu ne regretteras jamais de l'avoir cliqué dessus. Allez, clique dessus, on se retrouve dans la vidéo.